Bonjour à tous, donc c'est ma première vidéo, j'espère que vous serez un petit peu indulgents. Voilà, mais je me dis que si on fait tous des vidéos, on va finir par y arriver. Donc en fait, aujourd'hui je m'exprime parce que je lis beaucoup de choses sur les pages des groupes où nous sommes tous, évidemment, concernant les employeurs qui commencent à faire agressivement du chantage et à mettre la pression à leurs salariés. Voilà, donc moi je ne suis pas avocate, je suis directrice financière dans une entreprise de droit privé. Mais bon, je fais du RH et je connais pas mal les lois, notamment le code du travail. Donc, voilà, je m'exprime parce que il faut arrêter de croire que les salariés de droit privé, donc je parle, je précise bien, sont régis par l'état d'urgence sanitaire que nous a imposé le gouvernement depuis déjà quelques mois. Non, les salariés sont régis par le code du travail, d'accord? Donc, il faut savoir que le code du travail, c'est des milliers de pages, des milliers d'articles, des milliers de lois. Voilà, il y en a, pouf, je sais pas combien. Même moi, je les connais pas par cœur, mais je connais l'essentiel. Et puis, quand on a besoin de quelque chose, on cherche dedans, d'ailleurs. Et donc, aujourd'hui, un employeur qui vient vous voir, qui vous le dit verbalement, ou même qui vous écrit un mail en vous disant « je veux que tu sois vacciné avant le 31 juillet, le 31 août, je sais pas quand, enfin, peu importe ». Ben ça, aujourd'hui, c'est pas légal. D'accord? Ce n'est pas légal. Il n'y a aucune loi, aucun article de loi qui vous dit « tu dois être vacciné, sinon tu es licencié ». Ça n'existe pas. D'accord? Ça n'existe pas. J'ai même allé plus loin que ça. Je l'ai posté là récemment, j'ai pris une photo. Votre employeur aujourd'hui n'a même pas le droit de vous demander si vous êtes vacciné. Vous êtes en droit de refuser de répondre. D'accord? C'est votre santé, c'est votre médical perso à vous. Et il faut savoir que ça, c'est à la discrétion du salarié. Et en aucun cas, l'employeur n'a le droit de discriminer un salarié pour son état de santé. Ok? Ça, c'est la loi aujourd'hui. Alors effectivement, je comprends. Vous avez tous peur, ceux à qui on met beaucoup la pression. Je sais très bien, voilà, c'est moi essentiellement aujourd'hui les gens qui travaillent soit dans les cinémas, soit dans les grandes surfaces, les magasins de fringues, voilà, les parcs d'attractions, enfin toutes les choses pour lesquelles on impose un pass sanitaire, les restaurateurs, etc. Je sais qu'il y a certains employeurs qui sont venus vous voir, qui vous ont dit soit tu te fais vacciner, soit je fais une mise à pied, soit je te vire. Non, non, non et non. Ça, c'est interdit. Il vous fait un mail, c'est interdit. Même s'il vous met par écrit, il faut répondre. Sur quoi il se base? Sur quoi il se base? Il se base sur l'allocution du président de la République, en la personne d'Emmanuel Macron, qui a parlé lundi dernier à 20h et qui a dit « J'impose la vaccination obligatoire pour les soignants et un pass sanitaire pour les restaurateurs, le machin, le truc et tout ça. » C'est ça la loi? Non, ça marche pas comme ça. Je vous explique que ça marche pas comme ça. Il faut que ça soit écrit. Il faut que ça soit figé dans le marbre. D'accord? Le code du travail, c'est ça. Et aujourd'hui, tous les salariés du droit privé dépendent de ça. Ça, c'est le premier point. Donc, après, je comprends les gens qui paniquent. On a tous peur de perdre notre travail. D'accord? Moi aussi, on a tous peur de perdre notre boulot. On a besoin de travailler. Voilà. Tous les gens qui travaillent aujourd'hui en France, tous les gens qui se lèvent tous les matins pour aller au boulot, peu importe la raison, parce que vous avez besoin de bosser, parce que financièrement vous en avez besoin, parce que vous aimez tout simplement votre boulot et vous n'avez pas envie de le perdre, parce que vous avez tout seul vos enfants, et si vous vous retrouvez sans salaire, vous êtes dans la merde, parce que vous ne pouvez pas vous retrouver au chômage, parce que vous avez des crédits par-dessus la tête, enfin bref, peu importe les raisons, d'accord? Mais aujourd'hui, nous sommes 10 millions à nous lever tous les matins pour aller travailler. Et effectivement, si on perd notre boulot, on est souvent dans la merde. Et moi la première, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais on vous fait que du chantage, on vous met que la pression. Tout ça n'est pas légal. D'accord? Donc, je tenais à apporter quelques petites précisions. Il faut quand même savoir aussi que, quand bien même, il arriverait à faire passer ce genre de truc, il y a quand même du pain sur la planche. Parce que le code du travail, comme je disais tout à l'heure, ça va pas aller comme ça. Donc, pour faire admettre en droit social que pas vacciné, licencié, il va falloir modifier pas mal de trucs. Dans les grosses boîtes, il y a des représentants du personnel, CSE,
syndicats, ok? Donc pour éviter de faire de l'individuel, la meilleure solution pour un employeur, c'est de passer ça via un accord collectif, un accord de branche, si vous préférez. Quand on fait ce genre de choses, dans une grosse structure, on ne fait pas ça comme ça. L'employeur ne peut pas décider tout seul. Donc il doit convoquer ses représentants du personnel, des syndicats, MEDEF, tout le travail habituel quand on veut changer le code du travail. D'accord? C'est pas gagné, hein? Voilà. Donc, effectivement, si votre employeur il arrive à le faire admettre en accord collectif, là que ça. Bon, il faudrait déjà qu'on en arrive là. Hein. Déjà, ça serait très très fort. Et puis après, s'il n'y a pas de représentant du personnel, il n'y a pas de syndicat, bah c'est l'individuel. Donc l'individuel, c'est, aujourd'hui tu as un contrat de travail. Est-ce que dans ton contrat de travail, tu as une clause, un article, où il y a écrit, pas de vaccin, égale dehors? Non. Donc ça veut dire que ton employeur, il va falloir qu'il le rajoute. Donc ça veut dire qu'on va faire un avenant à ton contrat de travail. Faire un avenant, c'est chaud quand même. Hein. Normalement, il faut que le salarié soit d'accord. Parce qu'il faut que tu le signes. Ah ouais. Et quand ça modifie les conditions de travail du salarié, quand en plus, on joue l'intégrité de sa santé personnelle, ça s'appelle de la discrimination. Ça, aujourd'hui, c'est interdit. Et je pense que ça sera toujours interdit. Alors, je vais vous citer un exemple. Je pense que tout le monde connaît le film Philadelphia, avec Tom Hanks et Denzel Washington. Mon petit film des années 90, que moi, j'affectionne particulièrement. Donc, l'histoire de ce film, c'est un mec, un grand avocat. Il se fait licencier du jour au lendemain, pour faute, soi-disant, parce qu'il a perdu une plainte. Et puis en fait, dans le fond, il se fait licencier parce qu'il a le sida. Bon, aujourd'hui, c'est pareil. C'est exactement la même chose. Aujourd'hui, 2021, qu'un employeur apprenne qu'un de ses salariés a le sida et qu'il le vire, le mec, il se fait lyncher. D'accord? Ben, c'est pareil. C'est exactement pareil. Mais on va vous dire, ah, ouais, mais le Covid, ça se transmet beaucoup plus facilement que le sida. Ok. Ok. Mais ceci dit au passage, quand vous allez travailler tous les jours, votre employeur, il est sûr que vous avez le Covid? Parce que vous n'êtes pas vacciné? Est-ce que la loi aujourd'hui autorise, même plus tard d'ailleurs, même si elle passe cette putain de loi, mais bon, j'ai des gros doutes, est-ce que dans cette loi est suspicieuse? Ça veut dire l'employeur soupçonnerait peut-être que le salarié non vacciné attrapera peut-être le Covid et de ce fait, je vais le licencier. Alors que ça se trouve, vous l'aurez jamais. Ça se trouve, vous n'attraperez jamais le Covid. Donc vous ne contaminerez pas vos collègues. Donc uniquement sur la base de la suspicion, on va vous virer. Bah ça, en droit français, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc ne paniquez pas. Il y a beaucoup de lois qui vous protègent aujourd'hui. Beaucoup. Et je pense qu'elles vous protégeront encore. D'accord? Rien n'est fait. Rien n'est décidé. Je sais que ça peut être très compliqué à gérer. Je sais que c'est très difficile de résister à la panique. Mais aujourd'hui, vous avez la loi pour vous. C'est le plus important. Et ce qu'il faut, c'est bien s'informer, être au courant. D'accord? Si vous avez du mal avec votre employeur, si vous n'en sortez pas, faites-vous aider. Prenez conseil auprès d'un avocat. Il y en a plein qui peuvent vous rédiger des courriers. Moi, je peux vous aider si vous voulez. Je sais rédiger un courrier pour contrer un employeur qui agit de la sorte. D'accord? Mais pour l'instant, rien n'est fait. Soyez tous forts, courage, et c'est tous ensemble et tous dans le même sens qu'on y arrivera, en restant unis. Pour défendre nos valeurs, notre liberté. Ce sont les valeurs pour lesquelles nos ancêtres se sont battus en 1789. Et c'est ces valeurs-là que nous devons redéfendre aujourd'hui, qui sont les nôtres. À bientôt.